Est-ce que vous nous recevez? Effectivement, ça sera mieux. N'hésitez pas à faire signe si vous ne nous entendez plus du tout. C'est bon, ça fonctionne? Alors je sais pas où vous en étiez, mais pour faire rapide, je suis Clémence, je travaille au service communication. C'est pas grave. C'est les nouveaux micros. Ah si, c'est bon. Ah, ok, super. Ok, bon, alors si c'est revenu, on se la refait rapide. Je suis Clémence, je travaille au service communication. Julien, responsable marché bio au magasin botanique de Thonon-les-Bains. Et donc effectivement, aujourd'hui, on se retrouve au magasin de Thonon-les-Bains pour parler de zéro déchet en cuisine, pour vous proposer une petite sélection de produits, aussi bien à ceux qui souhaiteraient débuter, commencer avec quelques produits pour revoir un peu ses habitudes de consommation, mais aussi ceux qui ont l'habitude, qui ont déjà mis en place plein de choses, mais peut-être qui vont découvrir de nouveaux produits, des choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça va être l'occasion de discuter zéro déchet et on va commencer avec tout d'abord les basiques en cuisine. Basiques, l'éponge. On commence par l'éponge. Allez, on a un fournisseur pour de la fabrication française du côté de Nantes qui nous fabrique des éponges lavables. Donc pour éviter de jeter et de faire une consommation annuelle d'éponges, machine à laver à 30 degrés, ça fonctionne très bien. Et ce sont des belles éponges. Vous avez des petits modèles un petit peu plus grattants avec un petit côté en jute. Donc de commencer par une éponge qu'on ne jette pas, je pense que c'est un bon début. Ensuite, oui, machine à laver 30 degrés, ça passe très bien. On a une sélection de Bivrap. Je ne sais pas si les gens connaissent. C'est vraiment pour remplacer les... Je vais en ouvrir un pour vous montrer. C'est pour remplacer les films alimentaires, les films cellophane que beaucoup utilisent en cuisine. Et donc c'est un tissu. Je prends celui avec les abeilles volontairement. Un tissu imprégné de cire d'abeille qu'on va pouvoir placer sur des bols, en guise de couvercle, vraiment pour remplacer le film alimentaire. Moi personnellement, je m'en sers même pour emballer les sandwichs, le goûter des enfants, voilà, c'est vraiment bien. Un petit coup d'éponge pour le laver, ça fonctionne très bien. C'est assez souple et en se réchauffant avec la cire, ça va prendre la forme. Donc là, du coup, il est déjà imprégné. Ouais, il est déjà imprégné. Donc on a toute une gamme assez sympa avec des petits motifs, autant pour venir emballer un bout de pain, pour venir emballer son oignon pour avant de le mettre au frigo. Donc et toute une gamme assez sympa. Donc les Bivrap à base de cire d'abeille. Ok. Et en complément de tout ça, je vois qu'il y a un peu des charlottes. Alors j'en parle parce que personnellement j'en ai acheté. On peut aussi surtout parler des Bivrap tant qu'on est dessus pour le fait maison. Parce que le Bivrap, vous pouvez l'acheter comme ça, mais on peut aussi le faire. On vend des petits pains de cire comme ça. Pour la petite astuce recette, moi je le fais fondre au bain-marie. Et j'ai essayé plusieurs recettes. Le bain-marie, c'est le mieux. Et voilà. Après, à appliquer au pinceau silicone pour mettre vraiment l'épaisseur souhaitée. Ouais, ça ressemble à une petite tablette de chocolat, cire d'abeille. Sur n'importe quel tissu? Sur n'importe quel tissu, de préférence un tissu coloré. Le tissu blanc va ressortir un peu jaunâtre. Donc, et coton ou synthétique, peu importe? Peu importe, vraiment en fonction de ce que vous voulez. Exactement, nous c'est ce qu'on a fait sur des vieux torchons, on les passe à la machine et donc bain-marie, passé au pinceau, ça fonctionne très bien. Il y a une couche assez épaisse pour que ça puisse traverser le tissu et se retrouver de chaque côté. Voilà. Mais ça fonctionne très bien. Il faut faire un ou deux tests avant et ça fonctionne bien. Après, moi personnellement, j'utilise aussi la cire qu'on vend dans le rayon apiculture chez Botanique. Ça peut être une autre alternative. Il y a deux types de cire. Végétale et non végétale. Voilà. Donc effectivement, oui, bien vu, celle que je vous ai présentée, c'est une cire végétale et vous avez la cire d'abeille à côté. Alors du coup, oui, ce qu'on disait tout à l'heure, en parallèle du Bivrap, vous avez aussi les charlottes. C'est un peu le même principe. Et ben donc, comme les charlottes pour cheveux, sauf que là, ça vient sur les saladiers et sur les bols. Là, je crois que c'est une entreprise locale. Hein. Oui, celle qu'on vous avait présentée au dernier live, Alterosac, qui produit à Annemasse. Et un petit élastique à l'intérieur, voilà, qui fonctionne bien sur les bols, les ramequins, les tasses, c'est assez sympa et très pratique, donc forcément réutilisable, lavable aussi en machine à 30. Alors, moi j'ai une petite astuce, parce que du coup c'est vrai que je l'ai acheté et je l'ai utilisé, mais c'est vendu tel quel. C'est vendu tel quel. Le motif vers l'extérieur, et c'est plutôt vers l'extérieur qui est un peu
Un peu ciré. Imperméable et ciré. Du coup, c'est vrai que, par exemple, j'avais fait une salade de betterave et je me suis dit, mince, j'ai peur que le tissu prenne la couleur de la betterave. Normalement, ça devrait partir. La betterave est un peu particulière. Ouais. Vu que ça se retourne, j'utilise dans ce sens-là. Ok. Pour, voilà. Selon les contenances. Si vous voulez que ça reste tout net, sans tache. Ouais. Donc, plusieurs motifs et voilà, plusieurs tailles. Ouais, c'est sympa du coup. Ouais. Donc, on a même pour les tout petits pots, si vous faites votre pot. Ah, les prix. Les prix, c'est pour le plus petit, vous voyez, vous êtes entre 5 et 10 euros. Entre 5 et 10 euros selon les différentes tailles. Et oui, après, voilà, d'un magasin à l'autre, ça peut varier de quelques. Pas de grand chose. Mais le plus petit, ce qui est pratique, si vous faites vos confitures maison, vous pouvez venir après les conserver avec peut-être le petit motif. Et on nous demande si c'est un produit lavable, mais vous l'avez dit. Oui, tout à fait, Oui, lavable en machine. Il me semble que c'est 30. Hein. Oui, 30 degrés, ça passe bien, ouais. Ok, et donc pour finir au niveau de la cuisine, moi je pensais à une consommation de bouteilles d'eau. Beaucoup de gens achètent aussi beaucoup de bouteilles d'eau. On vend des filtres à charbon et on entend souvent parler des filtres à charbon, mais ça c'est du charbon de bambou et donc qui va purifier et minéraliser l'eau. Donc un bâton de bambou comme ça, c'est à peu près pour 1 litre d'eau et une utilisation de 6 mois. Donc faut le laisser tremper dedans, le laisser agir entre 5 et 10 heures suivant l'eau. Et donc ça filtre, ça purifie pesticides et ça minéralise aussi l'eau du robinet. Hein. Exactement, et donc l'utilisation de bouteilles. Voilà, tout à fait, de limiter l'utilisation des bouteilles plastiques, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc on a plusieurs, suivant la capacité, il y en a des un petit peu plus gros aussi. Et donc voilà, c'est du charbon de bambou. Ok, pas mal. Alors du coup, c'est vrai qu'on parle cuisine et utilisation en cuisine, mais souvent... Pardon ? Oui, mais alors c'est plus, on vend des... Ah, donc Marine pose la question des perles d'eau minérale. Qui n'a pas de micro, on l'entend pas, notre community manager. Ouais, en fait, ce sont des billes de céramique qui peuvent servir à désinfecter, surtout pour le nettoyage de la cuisine. Donc c'est vraiment des petites billes de céramique désinfectantes et qui vont éliminer les virus et les bactéries. Produits au Japon pour le coup et donc vraiment zéro déchet contre tous les produits ménagers qu'on pourrait utiliser pour nettoyer sa cuisine. Donc du coup, qui dit cuisine dit alimentation, courses. Et donc là aussi, il y a pas mal de choses proposées pour avoir des alternatives à tout ce qui est sac en plastique. Chez Botanique, on propose le vrac depuis quelques années, de plus en plus gourmand, de plus en plus changeant en fonction des saisons et des choix de nos acheteurs. Vous retrouvez dans tous les magasins Botanique donc quelques éléments de silos et de bacs vrac, des biscuits, du riz, des pâtes, voilà. Il y a une dame qui voudrait revoir les éponges lavables, si vous pourriez nous montrer les... Ouais, pas de souci. Donc là, c'est le plus gros format. Il y en a 2 formats, je vois, S, M ou L, 3 formats. Donc oui, on nous a demandé de nous remontrer l'éponge lavable, voir ce que ça donnait. Donc là, il y a un petit côté doux et un côté tissu classique. Ça passe en machine. Et après, on a une seconde option avec un côté toile de jute pour être un peu plus décapé un peu plus, entre guillemets, selon ce qu'il y a à nettoyer. Ouais, et donc nous parlions du vrac chez Botanique et donc on a une belle gamme à vous proposer et également une gamme de bocaux justement pour pouvoir les stocker. On a des bocaux assez sympas avec les couvercles en bambou et après une gamme chez Le Parfait aussi, autant pour la conservation, pour la stérilisation. Ça c'est un contenant un peu plus esthétique avec le travail du verre et du qui va pas. C'est du bambou, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Mais qui ne va pas servir pour le coup à la stérilisation pour faire des confitures, par exemple. C'est juste de la conservation. C'est ça. Pour des pâtes, pour du riz, des céréales, voilà. Et après une gamme chez Le Parfait en 2 tailles. Donc voilà. Ouais, c'est ça pour faire ses courses. Alors après, vous pouvez aussi également venir avec vos contenants en magasin, vous présenter aux collègues qui est au marché bio. On fait une tare sur la balance et après vous pouvez faire vos achats avec vos propres contenants. Après, il y a aussi l'option, ceux qui veulent pas venir avec les bocaux qui pèsent et qui sont un peu lourds, les sacs réutilisables. Donc Botanique, il y a 2 modèles de taille, plus ou moins grands. Hop, avec un joli petit motif.
Et donc là, l'idée, c'est C'est d'éviter les sacs craft, par exemple, au marché bio pour l'achat des légumes. et puis surtout, voilà, à chaque fois d'une course à l'autre, ça se Réutilisables. réutilise. Ouais. Et puis même pour d'autres utilisations. Ouais. Oui, tout à fait. Donc ça, et puis après, il y en a des plus grands. On en a des plus grands, par exemple, pour transporter le pain. Ouais. Ah oui, avec des effectivement, petits motifs il y a- assez Il y sympas. a plusieurs sacs qui sont proposés pour faciliter. Ouais, la gamme est courses assez et, complète. Ouais. Ok. En plus, là, ils sont plutôt épais, C'est plutôt bien, résistants. c'est résistant. Donc, Ouais. selon ce qu'on met dedans, les légumes, ça évite que ça se trouve. En plus de tout ça, ouais, sac à pain, sac à vrac, cabas, c'est vrai que mine de rien, il y a aussi tout ce qui est tote bag. Alors, je sais pas si chez Botanique on a développé les tote bags, mais tout ce qui est sac en tissu, c'est vraiment quelque chose qu'on va proposer de plus en plus en différents formats et en différentes tailles. Les sacs de Et- caisse, on a Tout à fait. toute une gamme. Ouais. Et en parallèle, donc voilà, de tout ce qui est course, on va arriver aussi sur les produits pour tout ce qui est pause déjeuner, pour amener sa boîte, son tupperware. Habituellement, c'est ce qu'on amenait pour manger le midi. Et on va avoir de plus en plus d'alternatives, donc un peu sur le même principe que les bocaux. On va avoir tout du à fait, verre mais avec couvercle bambou, je vois. ouais, très durable, avec une belle qualité, qui passe au micro-ondes, au lave-vaisselle. Le couvercle aussi passe au micro-ondes. Non, il va falloir enlever le couvercle en bambou. Ouais. Mais l'idée, voilà, c'est une base en verre qui permet Tout à de fait. ne pas avoir de migration du plastique au moment de la cuisson. Exactement, ouais, ça passe au four également jusqu'à 400 degrés. Certains sont vendus justement pour le petit déjeuner, Attends, ouais, je le comprends déjeuner parce au que travail, et on a ouais, voilà. la petite lanière en plus qui permet d'éviter Avec toute les fuite couverts. sur le trajet. Mm. Et les couverts dans leur petit sachet, c'est ça? C'est ça. Donc ça, pour la pause déjeuner au travail, c'est parfait. Et donc, une chose aussi qu'on voit beaucoup au bureau se développer, c'est les thermos et les gourdes. Je sais que chez Botanique, on en a quand même une belle collection. On a surtout une belle gamme de marques Quetch que les gens connaissent, je pense, qui a une belle notoriété due à sa qualité et sa qualité de maintien au chaud, au froid, Aussi, c'est esthétique. au froid également. Et c'est vrai qu'elles sont super jolies. Alors il y a beaucoup de motifs, les gammes Attends, là, varient, je crois qu'il y en a changent. Typiquement, une collection spécifique Voilà. avec un motif marinière. Voilà, C'est sorti. voilà, très assorti. Ouais. Ouais. Mais non, ouais, très bonne qualité de gourde. Et c'est vrai qu'en plus, moi, en pratique, je sais qu'avoir une gourde au bureau, ça me force à boire. Parce que c'est vrai que bon, les robinets sont pas forcément à proximité. Donc là, c'est plutôt un plus d'avoir ça à côté. Et je vois qu'il y a des bouteilles en verre aussi. Des petites bouteilles en verre aussi. Alors Peut-être moins simple pour le transport, mais quand ça reste sur le bureau toute la journée, ça peut être aussi... avec le petit entourage en silicone pour éviter que ça glisse. Et plutôt gourde pour remplacer la Voilà. bouteille en plastique, Enfin, l'idée, effectivement. c'est, moins de plastique possible. Tout Ça à peut fait. être même sinon Moins de les déchets. personnes qui aiment avoir une bouteille d'eau sur la table de chevet, celle-ci peut tout à fait être une alternative pour éviter d'avoir la bouteille plastique. Ouais. Ok, et donc c'est vrai qu'il y a aussi un autre domaine sur lequel on consomme énormément de déchets, c'est au moment de la pause café, entre le thé, les cafés. Il y a beaucoup de restes, de déchets qui sont... Qui restent, et donc il y a pas mal d'alternatives qu'on peut retrouver en magasin. Alors, moi, je vais vous présenter déjà ces deux-là. Toujours de chez Alterosac, notre fournisseur d'Annemasse. Le filtre à café lavable. Donc, pas forcément à mettre à la machine pour pas absorber les produits de votre lessive, plutôt à la main, juste rincer sous l'eau. Ça peut passer à la machine à 30 degrés sans problème, mais moi personnellement, je préfère le passer à la main, juste sous l'eau pour le rincer régulièrement, et également le petit filtre à thé qui pourrait remplacer la petite boule à thé ou les filtres jetables. On se demande si on a des gourdes pour enfants. Non, on n'a pas de gourde pour enfants. Moi, j'en ai pas. C'est une info qu'on pourrait remonter en tout cas à nos acheteurs pour pouvoir. Moi personnellement, ma fille pour le collège, j'ai pris une taille intermédiaire de 50 centilitres qui rentre bien dans le cartable ou dans le sac à dos. Mais on n'a pas de taille plus petite, en tout cas pas pour l'instant. Mais je pense que Quetch doit en faire, donc ça peut être une gamme qu'on pourrait rentrer. Ouais, très intéressant. Du coup, je rebondis sur la partie filtre à café. Oui, très bien. Pour les amateurs de Nespresso, on propose des capsules, donc je dirais métalliques, qui peuvent être Inox, rincées. ouais. Inox. Ouais. Alors, Voilà. on peut même la sortir si tu veux. Ouais, Regarde. ouais, c'est... Ouais, elles sont vraiment très jolies, on voit que c'est de la très bonne qualité. Donc brevetées et qui fonctionnent très bien avec le système Nespresso.
Et la petite différence par rapport à ce qu'on trouve justement, il y a quelques années on en vendait en plastique, Ouais. c'est que vous avez de quoi la remplir, en fait de placer la capsule dedans et de pouvoir tasser le café pour avoir quelque chose de très corsé, voilà, pour les gens qui aiment bien le café corsé. Donc, voilà, Donc, ça c'était permet surtout d'avoir ça. une qualité de café plutôt Voilà, qui se rapproche vraiment de la concentration d'une espresso et de ce qu'il propose, mais voilà, ça permet d'intégrer vos cafés bio. Les produits historiques. Pour préciser que je repartagerai la liste D'accord. des produits. Ok. Alors Marine me fait passer le message. A priori, on demande à ce qu'on partage en story la liste des produits présentés. Donc elle le fera ultérieurement. Vous aurez tout le détail voilà, de ce qu'on aura Pas de présenté. souci. Et vous pourrez tout retrouver assez facilement. Voilà, donc les capsules, Voilà, les donc capsules plastiques. L'alternative à ce qu'on vient de montrer. Ouais. Des capsules précédentes, alors le prix des capsules précédentes. Ça vaut une trentaine d'euros. Ça vaut une trentaine d'euros, donc vraiment réutilisable à l'infini, inox de grande Et qualité. puis, en 30 secondes, vous avez rempli la Ouais. capsule. Donc l'achat est un peu onéreux au début, mais Pour le on coup, s'y sur la retrouve durée. vraiment en déchets et en recyclage après les capsules. Donc bon, du coup, ce dont tu me parlais, la capsule, l'alternative Celle en plastique, ouais. Voilà. Donc, Qui permet d'avoir un bon café, mais un petit peu plus léger et un peu moins tassé, en tout peut-être cas à mon goût. Un premier achat pour tester Tout avant à fait, ouais. d'investir peut-être dans l'option en inox. Ouais. Et du coup, pour le thé, donc on a vu les petits sachets de thé. Je sais que vous faites aussi des sachets sur le même principe que les capsules qui peuvent être rincées. Un peu ce qu'on peut trouver dans les magasins de thé, les petites passoires, j'allais dire. Ouais, des petites infusettes, ouais. Ça, vous pouvez retrouver ça aussi Ouais. en inox, tout à fait, Ouais. avec le petit filtre qui est nettoyé, qui peut être rincé et nettoyé. C'est ça, ouais, à des chaque petits utilisation. filtres inox pour les infusions en vrac. Et du coup, je sais qu'on n'a pas parlé des pailles. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup se développer en magasin, paille inox. Dû par aux exemple. interdictions de paille plastique qui représentent une grande source de pollution. Pour les amateurs de thé glacé ou de café frappé. Les pailles en bambou. Alors, lavable à l'eau, simple et efficace. Et celle en inox, encore plus durable pour le coup, avec le goupillon. Et cette gamme-là, c'est Quetch qui l'a fait. Donc la même marque que les gourdes de qualité, donc inox aussi, avec la petite brosse. Et donc très bien, vendu par 4 pour ces Comme modèles-là. ça, c'est Ouais. pour toute la famille. C'est ça. On nous demande si on a les charlottes de la marque Marcia Création. Pas Alors, du tout. Marine nous fait passer le message, on nous demande si on a les charlottes de la marque Marcia Création. Oui, parce qu'on n'entend pas notre Oui, oui. community manager, donc je répète à chaque fois. Mais donc toi, tu nous dis que... en Non, magasin- c'est pas une marque avec qui on travaille en tout cas. En tout cas, pour le moment, c'est Ouais. pas, on ne propose pas ce genre de produit. Ok, et ben, je pense Les qu'on a petites déjà pailles, fait un on a- bon tour. On parlait... demande, on n'a pas parlé des rouleaux. Apparemment, il y a quelqu'un qui a vu les Ah oui, oui. Alors on revient du coup, effectivement, très bonne remarque, sur les bivraps du début, qui vont être en taille prédécoupée pour ces modèles-là. Et ça va être au client, tu peux l'ouvrir, oui. Ça va être au client de préparer et ses d'adapter tailles. voilà, à la taille qu'il veut, D'accord. suivant les contenants. Et les, C'est ouais. ça ouais. Donc oui, effectivement, on a un petit... Donc là, c'est 30 cm en largeur et 90 cm en longueur. Donc voilà, ça vous laisse Et donc, de comme quoi tout, préparer des... comme tout à l'heure, plusieurs motifs hein, en fonction de Et l'utilisation. elles sont bien sûr déjà en... Déjà enduites, ouais. Donc la personne dit qu'apparemment, les éponges qu'on a présentées sont de la marque Marcia Création. Alors, tout à fait, Marcia Création. Mais a priori, c'est une nouveauté qui est... Ah oui, effectivement, non, ouais, toutes mes excuses. Ouais. On les a rentrées vraiment il n'y a pas longtemps et Mais oui. du coup, on ok. fait pas les charlottes. Non, on fait pas les charlottes. Que les éponges. Ouais, on Les a que la gamme d'éponges due à notre fournisseur local, je suppose, Oui. qui nous prépare les charlottes. Non, toutes mes excuses, j'avais pas du tout intégré C'est bien, cette nouvelle on marque. voit qu'on a Ouais. déjà Mm. des experts dans le domaine. Donc oui, effectivement, après avoir vu un petit peu tout ce qui est proposé, la poursuite de tout ça, finalement, c'est d'aller vers le fait soi-même, un petit peu. À mon Pour sens, ceux oui. qui sont un peu Mm. plus experts et qui ont envie d'aller encore un peu plus loin. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, Ça permet de c'est proposer vrai les que, deux, ouais. On a aussi des matières premières pour pouvoir faire soi-même. Je pense à la lessive, qui est quelque chose plutôt d'assez simple en termes d'entretien dans la cuisine. Ouais, tout à Et vous je pense proposez que ça, bah, ouais, vas-y, je pense que tu penses à celui-là. La Corvette, une grande maison marseillaise qui fait du savon et qui nous propose un savon pour faire la vaisselle. Donc savon de Marseille enrichi au bicarbonate de soude. Donc qui mousse beaucoup, qui mousse très bien et qui va limiter l'utilisation des bouteilles en plastique jetables.
Dans certains magasins botaniques, d'ailleurs, vous pouvez aussi trouver en recharge le liquide vaisselle. Donc, pour éviter de racheter à chaque fois les bouteilles plastiques. Mais une alternative en solide, un peu comme les cosmétiques en salle de bain, et qui fonctionne très bien. Et je l'ai utilisé personnellement, ça marche vraiment bien. Et donc c'est vrai que bon là c'est des choses qu'on peut acheter ou faire. Il y a le liquide vaisselle, il y a aussi la lessive maison, c'est quelque chose qui est très répandu, on en voit de plus en plus. C'est vrai que pour quand on débute, c'est peut-être une des premières choses qu'on peut faire facilement. C'est dommage que le savon de Marseille soit emballé dans des plastiques. Et plastique, je ne l'ai pas précisé. En termes de conception packaging, il y a 2-3 choses à améliorer. Je ne sais pas si on le verra sur la caméra, mais plastique biodégradable. Pour le coup, ils ont fait les choses jusqu'au bout. Mais je ne l'ai pas précisé. Très bonne remarque. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'effectivement il l'utilise et que c'est parfait pour la vaisselle. Ouais. On a un retour d'une cliente qui nous dit qu'effectivement c'est parfait pour la vaisselle. Elle confirme après utilisation. Oui, ça marche vraiment bien. J'étais un peu sceptique au début aussi d'utiliser un savon pour faire la vaisselle à la main, mais ça mousse bien. Ça mousse très bien. Ouais, ça mousse vraiment bien. Et donc du coup, la poursuite de tout ça, peut-être aussi, c'est se lancer dans le compostage, on réduit aussi les déchets. Finalement, c'est lié. Le compostage alimente le potager. Les déchets végétaux sont une grande partie de nos déchets en cuisine. En tout cas pour ma part, quand on consomme et qu'on essaye de consommer 5 fruits et légumes par jour. Donc oui, le compost effectivement est une belle alternative à la réduction des déchets en cuisine. Et est-ce qu'on a ici des livres, pour se lancer dans ce genre de choses? On a un peu tout. On a des très beaux espaces éco-jardinage, agrémenté d'espace sur le compost, où on va proposer des petits seaux pour mettre dans la maison. On a surtout des composteurs adaptés à toutes les surfaces, aussi bien pour des gens qui sont en balcon que sur des jardins de petite taille, de grande taille, en fonction des familles. Donc le compostage, oui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place de toute façon. Ouais. Et pour les potagers, je sais qu'on fait aussi pour ceux qui sont en appartement, alors c'est une première démarche, mais les petits potagers d'intérieur pour ce qui est déjà herbes aromatiques, peut-être des petites... Oui, ça va aider à la cuisine et à faire... on reste dans l'esprit du faire soi-même. Même si on n'a pas d'extérieur, on peut quand même essayer de se lancer là-dedans, et c'est toujours, j'imagine, un plaisir de déguster ces herbes aromatiques ou ces propres petites tomates à l'apéritif. Voilà, et nourries au compost, qu'on a fait soi-même. Donc voilà, on est arrivé un petit peu au bout de cette présentation de produits, de cette sélection. Alors je ne sais pas s'il y a encore quelques questions. Il y a qui nous demande le fonctionnement des bivraps. On peut dire qu'on en a parlé au début. Alors on peut le refaire rapidement, les bivraps, en fait, le fonctionnement, si vous les achetez déjà tout fait, vous n'avez finalement pas grand chose à faire. C'est juste... uniquement à l'utiliser en fonction de ce que les gens cherchent. Ah, t'en avais peut-être déjà ouvert un. Ouais. Hop. Donc du coup, vous pouvez venir entourer et envelopper vos produits. Typiquement, ça prend la forme soit d'un bol, soit, je sais pas, directement d'un fruit, d'un légume. En se réchauffant avec la chaleur des mains, la cire va prendre la forme du produit, du bocal ou du morceau de pain ou de ce que vous voulez. Là, c'est déjà enduit. Après, pour ceux qui veulent se lancer, vous pouvez aussi le faire vous-même avec la cire. Je remonte et les venir petits... enduire des tissus que vous avez à dispo. Et tout pour fait maison, ouais. Voilà, dans les grandes lignes. N'hésitez pas à venir en magasin, en tout cas pour venir questionner les vendeurs. Et on est à votre disposition. Les conseillers sont là pour ça, donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Et on va tout le printemps pour toutes ces questions de potager. Tout à fait, tout le printemps, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux botaniques pour évoquer ces questions de potager, de la gestion du potager, comment le mettre en place. Et donc, en suivant le fil de notre actualité, vous verrez des infos qui pourront peut-être vous intéresser. Et tous les produits qui ont été présentés, je le précise, sont aussi disponibles sur le site www.botanique.com. Ils sont disponibles en ligne. Donc, vous pouvez soit faire une livraison en magasin, soit faire un click and collect et venir retirer votre commande directement au magasin à proximité de chez vous. Et donc ça permet à ceux qui n'ont pas forcément un magasin à proximité de pouvoir bénéficier des produits. Ouais. Donc je pense qu'on est arrivé au bout de ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer en magasin voir nos conseillers. On sera disponible. Ouais. Attends, juste une dernière, on nous demande s'il faut renouveler l'enduit régulièrement sur les bivraps. Alors quelqu'un nous demande si on doit renouveler l'enduit régulièrement sur les bivraps. Pas forcément, la cire va rester dessus. Ça a été bien imprégné. Bien imprégné. Après ça va dépendre forcément du lavage, de la fréquence d'utilisation. Mais je pense qu'il vaudrait mieux le changer dans ce cas-là et le réutiliser pour une utilisation moins régulière, et en refaire d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live sur la chaîne de Botanique. Et puis, on vous souhaite une belle journée. Belle journée. Merci. Au revoir.